Bonjour. Aujourd'hui, sur cette vidéo, une étude du cycle de l'alternance des modes majeurs et mineurs. Alors le cycle, pourquoi? Parce que en partant du mode mixolydien pour arriver au mode mixolydien, et cela en passant par les différents modes mineur, majeur, mineur, majeur, mineur. Il y a deux fois mineur et on revient au mode mixolydien majeur. Alors, pour comprendre un petit peu ce cycle, cette proposition de cycle, il faut revenir un petit peu, faire un récapitulatif de raisonnement. Le raisonnement premier a été la détermination des harmoniques d'une note. Une note est constituée d'harmoniques. Et si l'on positionne les harmoniques pour chacune des notes de la pentatonique la mineure, donc la suite des harmoniques avec la note, chacune des notes de la pentatonique, on détermine les modes. Donc les harmoniques de la note La va donner le mode mixolydien. Les harmoniques de la note Do va donner le mode phrygien. Les harmoniques de la note Ré va donner le mode dorien. Les harmoniques de la note Mi va donner le mode ionien. Les harmoniques de la note Sol va donner le mode aéolien. Ensuite, donc, il y a les deux autres notes. Le Si, les harmoniques de la note Si donnera le mode lydien. Les harmoniques de la note Fa donnera le mode locrien. Donc ça, c'était une étude qui a été faite précédemment. Ensuite, il y avait un constat dans l'étude de la pentatonique. Donc là, on peut reconnaître le premier schéma de la pentatonique la mineure. Et l'analyse de ce schéma, on va dire la mineure, on constate qu'il y a effectivement une partie mineure, parce que c'est le début donc de la pentatonique, on dit que la pentatonique est mineure, par la tierce, La, Do, Ré, Mi, Sol, La. Et ensuite, on constate qu'il y a une partie majeure, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Donc, ce qui veut donc dire que une pentatonique dite mineure est constituée d'une partie certes mineure. Cette partie mineure donc donne le nom à la pentatonique, mais sa constitution est faite aussi d'une partie majeure. Donc, ce qui veut donc dire qu'il y a un assemblage dans un schéma, un assemblage mineur, majeur. On peut s'apercevoir ensuite dans l'étude qu'il y a, s'il y a un mode majeur, il y aura une partie mineure dans ce mode. Voilà le constat. Alors donc, c'est enfin de déterminer dans les modes que l'on connaît, le mode mixolydien, phrygien, dorien, ionien, aéolien, donc de transposer cette partie majeure-mineure au mineur-majeur. Le mode mixolydien est majeur dans sa construction, parce qu'il démarre donc par une tierce majeure. Mais dans son développement, il va y avoir donc, si on transpose le raisonnement de la pentatonique, mineur-majeur,
ou mineur, majeur ou majeur mineur. Donc là, on est dans le cas du majeur. Et donc, dans le développement du mode mixolydien majeur, il va y avoir la partie mineure. Et la partie mineure, elle se situe donc à partir de la note mi. Donc le développement du mode mixolydien, à partir de la note mi, donc la quinte du mode, il va y avoir donc la partie mineure, et la partie mineure, c'est le mode dorien. Dans le mode phrygien est mineur. Et dans l'assemblage, la suite de notes du mode phrygien, il va y avoir une partie majeure. Et cette partie majeure, c'est le mode mixolydien de Do. Pour le mode dorien qui est mineur, dans son développement, il va y avoir une partie majeure. À partir de la tierce donc Do, et la partie majeure sera le mode dorien. Ensuite, le mode ionien qui est majeur. Le mode ionien va donc développer une partie mineure à la sixte, et donc le mode à la sixte du mode ionien, donc ça sera le mode aéolien. Et ensuite, il y a le mode aéolien de La, qui est mineur, qui va donc déterminer une partie majeure, et la partie majeure, le mode ionien, donc à la tierce donc de la pentatonique, du mode aéolien de la note Do. Donc cela avait fait aussi donc l'étude, et j'avais donc fait une vidéo sur donc le couple des modes. Donc il y avait le mode mixolydien, jouer le mode mixolydien, et ensuite aller vers le mode dorien, qui était mineur. Donc ça c'était une vidéo, donc le mode phrygien, et ensuite aller vers le mode mixolydien, qui est majeur. Donc j'avais appelé ça donc le couple de modes faisant suite à la relation des modes majeur-mineur. Donc il y a les couples, s'il y a un mode majeur, il y aura un couple, le second sera mineur. Si il y a un mode mineur, le couple sera formé après d'un mode majeur. Alors là, c'était donc une question de couple. Maintenant, je vais revenir sur ce que j'avais présenté au départ, l'alternance. L'alternance des modes. Donc, à la place de faire des couples majeur, mineur, mineur, majeur, c'est donc en partant du mode mixolydien, donc déterminer dans le mode mixolydien la partie mineure, donc de jouer après le mode mixolydien qui est majeur, donc de jouer un mode mineur. Et donc, on peut jouer le mode dorien de mi. Donc là, l'alternance majeure-mineure. Si on est dans un mode mineur, donc l'alternance, on va aller vers un mode majeur. Donc le mode majeur, sera le mode ionien de Ré. Donc on peut faire la succession mixolydien majeur. On va vers un mode mineur de Mi. Ensuite, du mode mineur, on va vers un mode majeur, le mode ionien de Ré. Dans la continuité, si on est majeur, on va vers un mode mineur. Le mode mineur, aéolien de Si. Ensuite, de ce mode mineur, on va vers un mode majeur. Et le mode majeur, le mode lydien
de sol. On est majeur, donc on va vers un mode mineur. Et le mode mineur phrygien de Fa dièse. On est mineur, on va aller là. Donc, pour ne pas récapituler deux modes, donc, en fait, le constat, c'est de repasser vers un mode mineur. Donc, du mineur, le mode mineur phrygien de Fa dièse, passer au mode locrien Do dièse, qui est mineur, pour ensuite, dans le mode locrien de Do dièse, retrouver le mode mixolydien de La. Donc, ainsi, on fait une boucle en partant du mixolydien de La pour arriver au mode mixolydien de La. Voilà un petit peu ce côté théorique. Bon, il y a... On peut s'en servir, c'est-à-dire c'est théorique. En fait, c'est essayer de mieux comprendre, en fait, ensuite, comment les modes s'enchaînent. C'est moins pensé. On va jouer mixolydien, on va jouer ionien, on va jouer aéolien. Certes, on peut séparer, on peut différencier chacun des modes, mais en fait, dans l'analyse, il me semble, on peut faire des liaisons entre les modes en passant du majeur au mineur, du mineur au majeur, donc ce qui donne une sorte de logique, une logique intellectuelle. Et cette logique intellectuelle, donc, ensuite, jouer cette logique intellectuelle, plutôt que de penser soit un mode mixolydien, soit un mode aéolien, séparer, c'est-à-dire individualiser les modes. Certes, c'est vrai qu'on pense un peu à l'individualisation d'un mode, mais en fait, moi il me semble que on peut faire un enchaînement, en fin de compte, un enchaînement de tous ces modes. Voilà un petit peu l'étude que je propose. Alors ensuite, il faut jouer, il y aura une vidéo donc, qui présentera la succession de ces modes, l'enchaînement de ces modes majeur, mineur, etc., mineur, majeur, comme j'avais fait la présentation des couples de modes majeur, mineur, mineur, majeur. Et là, donc je présente un peu la feuille où on peut voir donc dans le mixolydien le passage pour aller vers le mode dorien. Donc on voit là il y a là donc le mode il est majeur, puis tout d'un coup il va y avoir la partie mineure. La partie mineure et donc qui va donner le mode dorien. Et donc il y a comme une clé. Et puis donc dans le développement de ce mode dorien, il va y avoir donc une partie majeure. La partie majeure, elle va être à partir de la note Ré, Ré, Mi. Et ça va donner le mode ionien de Ré, qui donc est majeur. Ensuite, la clé, on va aller sur la note Si. La note Si qui va déterminer le mode aéolien de Si, donc qui est mineur. On voit bien donc l'alternance majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, majeur, mineur. Donc, comme je disais, il y a deux fois mineur avec le mode locrien, donc du mode phrygien Fa dièse mineur, locrien Do dièse mineur, pour retrouver le mode mixolydien majeur. Donc on a fait une boucle. Donc ça peut intéresser les gens, les personnes qui étudient les modes. Ça peut peut-être donner une compréhension, une meilleure compréhension de la succession des modes. Comme quoi il y a peut-être une unité dans
dans les modes. Ce qui revient un peu à l'étude que présente aussi Henri Maldinet dans l'étude des modes grecs, où effectivement, dans les modes grecs, il y a en fait l'ensemble des modes, parce que en fait ça ce sont les modes, on va dire les modes grecs, hein, c'est vrai, et eux-mêmes, il y avait des clés pour passer d'un mode à un autre mode. Donc là, c'est une étude que je suis en train de refaire, de réétudier, donc de voir comment, effectivement, les Grecs passaient d'un mode à un autre mode, pas d'intermédiaire de notes, donc de clés à l'intérieur d'un mode. Donc il y a un mode, une succession de notes, et il y a une note qui sera clé pour aller à un autre mode. Donc déjà, Henri Maldinet développe déjà ces passages, en fin de compte, parce que les Grecs donc, pensaient que les différents modes étaient un passage. Bon, là, c'est un aspect plus philosophique. Il faut reprendre la lecture de ce qu'a écrit Henri Maldinet. C'est dans un livre qui s'appelle « Être de la langue et demeure de la pensée ». Alors, ça reprend donc cette idée de mode grec et de clé. Bon, ça m'a donné l'idée un petit peu dans cette modernité de mode, puisqu'on utilise les modes, de voir un petit peu quelles sont les clés, où retrouver un petit peu ces passages majeur-mineur, mineur-majeur. Mais il n'est pas certain que les Grecs passaient d'un mode majeur à un mode mineur, mineur-majeur. Je me rappelais plus, j'avais fait une étude, mais je ne me rappelle plus très bien de la raison des clés. Voilà. Donc, c'est intellectuel, certes. Alors, c'est intellectuel, c'est-à-dire qu'on peut passer du mode mixolydien au mode dorien, etc. Donc, ce côté intellectuel, en fin de compte, amène une succession des modes. Donc, la succession des modes est intellectuelle, mais elle n'est pas d'oreille. On peut jouer d'oreille, c'est-à-dire qu'on va passer d'un mode à un autre mode, parce que l'oreille dit « Ah ben, c'est bien pour l'oreille. Oui, c'est agréable, ça sonne bien. » Là, en fin de compte, on ne sait pas si ça sonne bien. C'est intellectuel, on passe. C'est un peu comme la musique moderne. Donc il y a dans la composition, on peut composer avec une gamme pour que ça soit agréable. On va faire une mélodie. Mais par exemple, dans la musique contemporaine, elle n'est pas spécialement agréable. Il va y avoir une composition intellectuelle. Comme John Cage, par exemple, lorsque il va prendre une carte, des étoiles, et puis dessus, il va mettre un papier musique transparent. Il met donc les lignes de musique transparente sur la carte du ciel, des étoiles, et puis il va pointer des étoiles sur les lignes. Et ça va situer en fin de compte des notes sur les lignes, et ensuite, jouer par rapport à ce hasard. C'est un petit peu aussi, j'avais remarqué, c'était en Ardèche, il y avait des lignes électriques ou téléphoniques, et il y avait 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Et tous les jours, il y avait des oiseaux qui se posaient sur les lignes. Et en fin de compte, la position des oiseaux, on pouvait noter la position des oiseaux chaque jour, et ça donnait la position des notes, en fin de compte. On pouvait créer, en fin de compte, des mélodies à partir de la position des oiseaux. C'est intellectuel, c'est pas l'oreille. Donc ça veut dire que là, ça interroge que comment composer. On peut composer soit avec l'oreille pour que ça soit agréable, comme disait Rousseau,
où on peut composer la musique intellectuellement, donc de par un raisonnement intellectuel, mais cependant logique. La logique, là, elle est majeur, mineur, mineur, majeur. Ce n'est pas aléatoire. Alors après, il peut y avoir aussi la musique aléatoire. On prend des dés, on jette les dés, et puis on rajoute par exemple des numéros aux dés et à chacune des notes, et puis quand et en fonction de l'apparition des numéros des dés, et on met les notes. Là, c'est un côté aussi aléatoire. Voilà un petit peu discours sur la musique. Et donc là, le discours sur la musique, c'est celui-là, le passage majeur, mineur, mineur, majeur. Et, je récapitule donc, et cela est parti des harmoniques. Donc toujours cette logique, les harmoniques d'une note. Comme je l'avais expliqué tout à fait au début, il y a une logique, c'est Fourier qui a déterminé donc les harmoniques des notes, et la suite des harmoniques, et bien ensuite on s'aperçoit que ça détermine aussi ce que l'on utilise aujourd'hui, les modes mixolydiens, phrygiens, etc. Donc c'est intellectuel, la découverte des harmoniques est intellectuelle. Donc c'est aussi la nature qui fait qu'il y a des harmoniques. Donc, et donc la compréhension, on peut dire la compréhension d'une partie de la nature compose la musique. D'ailleurs, on va intellectuellement donc développer ce que l'on découvre pour pouvoir ensuite faire des suites, et avec ces suites, faire des compositions musicales. Voilà un petit peu un aspect de la musique. Donc, comme quoi la musique est très vaste, ce n'est pas spécialement un 45 tours, un tube que l'on va faire tourner. La musique a une complexité, une architecture, donc plusieurs fonctions, plusieurs compositions. Et donc j'ai essayé de citer un petit peu ces différentes compositions. Bon, j'espère que cette vidéo vous intéressera, pourrait vous en servir à quelque chose. Et donc, une prochaine vidéo, ça sera aussi donc l'enchaînement des modes majeur, mineur, donc passer d'un mode à un autre mode, comme j'avais fait aussi la présentation des couples de modes majeur, mineur, mineur, majeur. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.